C'est ici à Ebolova, au quartier Avant, dans un paysage au relief assez accidenté, qu'est situé le temple provisoire de la paroisse épicée d'Oumazambe, du synode sud consistoire Villa-la-Grâce. Que peut-on retenir de cette paroisse? La paroisse d'Oumazambe est née en avril 2011, mais elle est le fruit de la création d'un certain nombre de personnes à la tête de laquelle nous nous retrouvons comme licenciates du consistoire Villa-la-Grâce à l'époque, notamment en août 2011, et nous mettons à sarcler, à couper les arbres et à implanter la première bâtisse entre janvier et mars 2011. Du 15 au 18 août 2019, s'est tenue à la paroisse d'Oumazambe la 23e édition de la retraite spirituelle qui a réuni des chrétiens venus d'horizons divers. La retraite spirituelle, selon la pensée biblique, est une volonté divine. Dieu en est le concepteur et au sortir du peuple d'Israël d'Égypte pour la terre promise, Dieu déterminera les temps et ces temps, il les qualifiera, n'est-ce pas, de fêtes à lui célébrer. Lorsque nous consulterons, n'est-ce pas, le livre d'Exode au chapitre 23, du verset 14 au verset 17, Dieu dira 3 fois par an, vous célébrerez une fête en mon honneur. Bon, pour le chrétien actuel, si nous contextualisons la retraite au 21e siècle, nous dirons notre année à 12 mois. Donc au bout de 4 mois, chaque chrétien a le devoir de se retirer, bref, de se mettre à l'écart, d'aller à la rencontre de son Dieu pour lui rendre grâce, lui dire merci. Pendant cette période, plusieurs chrétiens ont préféré rompre le jeûne au temple et à la veille de la retraite, certains se confient à nous. Parlant de mon état d'esprit, je suis un chrétien satisfait parce que c'est une école de la vie spirituelle, de savoir que nous respectons les prescriptions de l'Éternel, qui a demandé que 3 fois par an, nous lui réservions un moment pour fêter. C'est sur cet homme de Dieu, à l'attitude diligente assis sur sa cathèdre, que le Seigneur a choisi d'époser son saint pouvoir. Il est désormais chargé de soulager les souffrances des hommes à travers la parole de Dieu qui est une source de vie. À son arrivée sur le lieu de la retraite, il nous rassure sur son état d'esprit. Mon état d'esprit est celui d'un serviteur inutile, serein et confiant en son Dieu, convaincu que la mise en pratique de la volonté de Dieu ou de la parole du Seigneur disposera certainement le cœur de Dieu à être favorable à son peuple pour lequel nous sommes devenus esclaves. La ruée vers le temple est visible, palpable et réelle dès le matin du 15 août 2019, date prévue pour le début de la retraite spirituelle. Des personnes de toutes catégories convergent vers la montagne de vie. Et le pasteur maître des cérémonies, en parfaite communion avec des milliers de personnes, venues à la rencontre de Dieu, a invoqué le Saint-Esprit à être le garant des lieux durant cette retraite. Le cantique de la retraite, le numéro 3 du recueil Biaka Nzambe, a été dévoilé. Il exalte les bienfaits et la grâce divine dans la vie de chaque chrétien.
L'enseignement a été tiré du livre d'Ézéchiel, au chapitre 16 du 4e au 14e verset, avec pour thème de la retraite, Dieu mon récupérateur. L'autre moment important a été le temps des témoignages, pendant lequel plusieurs chrétiens ont bien voulu partager avec leurs frères la joie de leur guérison. L'imposition des mains ou encore la délivrance des hommes, non sans avoir exécuté les actes pastoraux tels que les baptêmes et confirmations des chrétiens ont meublé la 3e journée. Plus de 2500 chrétiens ont assisté à la clôture de la retraite spirituelle le dimanche 18 août 2019 à la paroisse d'Oumazambe, parmi lesquels les communautés de Douala, dont le nom de baptême est Douala Terre Promise, et de Yaoundé, site de Lutue. Certains retraitants nous donnent leurs impressions après 4 jours d'intenses activités spirituelles. Au long de cette retraite spirituelle, je me sens chargé au Esprit Saint pour récupérer par Dieu une nouvelle force, une force de plus qui me donne un nouvel engagement à louer Dieu, à le servir toute ma vie. À la suite de ces œuvres spirituelles, écoutons le message du révérend pasteur Issama Tangana. Le message que nous pouvons adresser à toute la population locale, nationale et même internationale qui nous regarde, est que Dieu n'est ni presbytérien, ni protestant, ni évangélique, ni catholique, ni orthodoxe, ni bouddhiste, ni musulman. Dieu est Dieu. Dans la mesure où il nous a créés tous à son image, et l'Église se doit être, n'est-ce pas, un cadre ouvert aussi bien à ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire qui ont confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qu'à ceux qui ne connaissent même pas Dieu, je dirais même aux sorciers. La paroisse d'Oumazambe a cette particularité qu'elle reste ouverte à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont à la recherche de Dieu. La paroisse d'Oumazambe, n'est-ce pas, d'ailleurs, vous souhaitez déjà la bienvenue, et à Doumazambe vous trouverez votre place aussi bien dans la maison du Seigneur que dans le corps du pasteur.